Seul être au monde à avoir atteint le royaume de la terre, il s'était enterré pendant 100 000 ans pour poursuivre l'extrême des arts martiaux. Après sa mort, tout autour devint le lieu de sépulture des dieux. Les intrus n'échappaient que rarement à la mort, mais ceux dotés d'une grande fortune pouvaient obtenir des opportunités prodigieuses, ne serait-ce qu'une promesse pour exaucer un vœu. Dès lors, d'innombrables prodiges accoururent, plongeant au cœur du lieu de sépulture des dieux. Quiconque en ressortait vivant devenait immanquablement un maître incontesté. Aujourd'hui, 100 000 ans ont passé et vous vous réveillez à nouveau. Votre regard perce les temps, encore 100 000 ans, il est temps de recueillir les fruits du karma. Mais à peine avez-vous fait un pas que, devant vous, un rouleau de sutra se transforme en un vieillard à l'allure immortelle qui vous attend respectueusement. Maître, vous êtes enfin éveillé. Votre serviteur Taï est l'esprit du sutra du karma de Taï. Durant ces 100 000 années, votre serviteur a utilisé la 11e parcelle de votre force dispersée pour sceller de nombreux karmas et fortunes avec des porteurs de grandes fortunes, choisissant ainsi 527 prodiges inégalés et exaucant leurs vœux. Ce disant, des pages de parchemin anciens se déployèrent devant vous. Chaque page portait l'empreinte d'un prodige capable de dominer toute une génération. Vous refermâtes doucement la main. Prenant le sutra du karma de Taï, il y a 99 800 ans, un père et son fils, loups-garous antiques, vinrent au lieu de sépulture des dieux. Scellant un karma sous la 10e calamité. La puissance de la 10e calamité ne s'étant pas encore restaurée pour la vengeance, il fit une promesse. Si un jour la terre revenait dans le monde, il serait à son service, prêt à tout. Aujourd'hui, il a atteint le rang saint. Et régnant souverain sur le royaume démoniaque. Il y a 74 600 ans, après la chute de la dynastie céleste de l'étang démoniaque. La déesse qui s'était enfuie vint au prix de sa vie au lieu de sépulture des dieux, scellant un karma sous la 10e calamité. La 10e calamité lui octroya son héritage. L'aidant à accroître sa puissance et à reconquérir l'étang démoniaque. Elle fit une promesse. Si un jour la terre revenait, elle serait sa servante dévouée. Aujourd'hui, sa puissance est insondable. Elle est devenue l'ancêtre du sanctuaire de l'étang démoniaque. Il y a 36 000 ans, la fille de l'ancêtre d'une montagne vint au lieu de sépulture des dieux. Scellant un karma sous la 10e calamité, implorant le souverain terrestre. Elle promit que si la terre revenait, elle se mettrait à son service. Aujourd'hui, bien que sa vie soit épuisée, elle a donné naissance pour la terre à 2 filles et un fils, comme une simple poussière. Implorant le souverain terrestre, Taï afficha un air embarrassé, « Maître, pardonnez-moi. » Parmi ces prodiges, certains ont pour vœu d'emprunter votre corps pour laisser leur descendance. Voulez-vous dire que, dès mon réveil, je me retrouve avec plusieurs enfants? Taï murmura. Ce ne sont pas quelques-uns, maître, mais beaucoup. Vous prîtes une profonde inspiration. Refermant lentement le sutra du karma de Taï. Soit. Quel est aujourd'hui le maître des cieux? À ces mots, le vieillard Taï, le visage empli de colère, déclara, celui qui règne sur les cieux aujourd'hui. Est votre grand disciple Li Tiansheng, qui vous a trahi. Il est maintenant vénéré comme l'empereur Tiansheng. Jadis, il tua son maître pour usurper le pouvoir. Un crime odieux. Vous agitâtes la main, ce n'est qu'une pièce sur mon échiquier. Si je ne l'avais pas voulu, Li Tiansheng n'aurait jamais pu me tuer. Lorsque je retrouverai mon apogée, Li Tiansheng recevra la punition qu'il mérite. 100 000 ans ont passé, parmi les prodiges liés à mon karma. Beaucoup sont devenus des maîtres incontestés. Il est temps d'aller régler ce karma avec eux. Sur ce, le sutra du karma de Taï se transforma en un gigantesque rouleau, vous emportant hors du lieu de sépulture des dieux. En chemin, les êtres terrifiants qui faisaient régner la terreur restèrent muets de peur, prosternés et tremblants en secret. À l'extérieur du lieu de sépulture des dieux, une belle femme en robe blanche tachée de sang se tenait adossée à l'entrée, à un pas de reculer dans le lieu sacré. Devant elle, un vieillard et une vieille se tenaient de part et d'autre, bloquant toute fuite. Mangez, tu es la fille du maître de la terre. Ce lieu de sépulture des dieux n'est pas pour toi un endroit où la mort est certaine. Entrer ne te ferait aucun mal? Ricana la vieille. Feng Mangé, tu crois encore être la précieuse fille du chef du clan? Réveille-toi. Ta mère, Feng Linxian, n'est plus le chef du clan spirituel ancien. Entre docilement et trouve le seigneur de la terre. Si tu réussis, ta lignée pourra renaître. Sinon, toi et ta mère n'aurez que la mort. Feng Mangé hésitait, le visage rempli de rancœur. Ancien 8 et 10, ma mère vous a bien traité autrefois. Est-ce ainsi que vous rendez le bien par le mal? Accuse plutôt ta mère ingrate. Osez refuser la demande en mariage du jeune maître du clan Xiao, elle mérite son sort. Assez de paroles inutiles. Entre vite maintenant. À cet instant, le joli visage de Feng Mangé était empli de désespoir. Le lieu de sépulture des dieux était une perte certaine. Même en tant que fille du maître de la terre, elle y trouverait la mort. Alors que Feng Mangé, sans échappatoire, allait poser un pied dans le lieu de sépulture des dieux. Une voix s'éleva derrière elle. En quel lieu sommes-nous? Qui gouverne les cieux aujourd'hui? Feng Mangé sursauta. Derrière elle se trouvait le lieu de sépulture des dieux, et pourtant quelqu'un en sortait vivant. Les deux anciens du clan spirituel ancien affichèrent une expression choquée.
Ils virent de leurs propres yeux un jeune homme sortir avec une sérénité absolue de ce lieu de terreur. Ce jeune homme n'avait aucune aura de puissance. Telle une fille qui n'aurait jamais cultivé. Mais comment une mortelle aurait-elle pu en sortir indemne, sans même une égratignure sur ses vêtements? Nul n'en avait la moindre maîtrise. Le vieillard et le vieux geôlier s'inclinèrent respectueusement, les poings serrés, tel est le grand territoire suspendu. Depuis le départ du saint vénérable Xiao Yao, ce monde n'avait plus jamais vu un être suprême capable de chasser les bêtes pour le ciel. Vous secouez légèrement la tête, je n'ai jamais entendu parler du saint vénérable Xiao Yao. Devant votre air si désinvolte, les deux hommes s'emportèrent, le saint vénérable Xiao Yao fut autrefois l'unique souverain de ces terres. Osez dire que vous ne l'avez jamais entendu nommer, n'est-ce pas faire preuve d'une arrogance excessive? Vous éclatez de rire, je ne l'ai jamais entendu nommer, c'est un fait. Quant à chasser les bêtes pour le ciel. Ce serviteur du Dao céleste ose se proclamer fort? Ridicule. Insolent. Qui êtes-vous donc pour proférer de telles outrances? Un homme sans nom, Gudawai. Vous laissez échapper lentement votre nom. Soudain, le ciel et la terre s'assombrissent, les vents se lèvent. Bien sûr. Vous pouvez considérer que l'homme que je suis aujourd'hui n'est qu'un mortel. Sur ces mots, le ciel et la terre retrouvèrent leur calme. Le vieux geôlier, couvert de sueur froide, murmura, ces paroles viennent de provoquer un bouleversement céleste. La voix du vieillard trembla, ce n'est qu'une coïncidence. Le temps est toujours changeant en ces terres des sépultures divines. Il est vrai qu'il n'avait jamais entendu votre nom. Mais il était impossible que vous soyez un simple mortel. À côté, Feng Nuoer, comme si elle voyait une planche de salut, s'écria, ils veulent me forcer à entrer dans les terres des sépultures divines. Je vous en supplie, aîné, sauvez-moi. Je n'ai rien à offrir en retour. Le vieillard, affolé, joignit les mains en s'inclinant, aîné. Nos paroles étaient téméraires. Veuillez nous pardonner. Cependant, cette affaire relève de nos affaires familiales. Ne vous mêlez pas, je vous prie. Nous vous serons grandement reconnaissants. Vous vous retournâtes avec indifférence. Je l'ai dit, je ne suis qu'un mortel aujourd'hui. Je n'interviendrai pas dans vos affaires. À peine aviez-vous fini de parler que Feng Nuoer sombra dans le désespoir. La moitié de son corps était déjà happée par les terres des sépultures divines, et elle pouvait même entendre les murmures d'entités terrifiantes et obscures. Elle ricana intérieurement, si je sors vivante de ces lieux, je recevrai l'héritage du maître des terres. Je reviendrai alors à la secte divine de Guling et reprendrai tout ce que ma famille a perdu. Puis, d'un geste irrévocable, elle s'enfonça dans les terres des sépultures divines. À ces mots, vous ne vous arrêtâtes pas, secte divine de Guling? Petite, es-tu de la secte divine de Guling? Feng Nuoer resta interdite. L'instant d'avant, elle avait été complètement engloutie par les ténèbres des terres des sépultures divines, et l'instant suivant, sans qu'elle sache comment, elle se retrouva ramenée sous la lumière du soleil. Le vieillard et le vieux geôlier en restèrent bouche bée, quiconque pénètre dans ces terres se perd instantanément. Sans la protection du maître des terres, personne ne peut en réchapper. Et pourtant, ce mystérieux individu venait de tirer Feng Nuoer d'un geste négligent. Vous la regardâtes et demandâtes. Puisque tu es de la secte divine de Guling, connais-tu Luoai? Vit-elle encore aujourd'hui? Aîné, l'ancêtre Luoai est décédé il y a déjà 80 000 ans. Répondit Feng Nuoer, stupéfaite. Aîné, seriez-vous un ancien de l'ancêtre? Vous hochâtes légèrement la tête, disons une vieille connaissance. Ainsi, après avoir trouvé la mort ici autrefois, vous étiez finalement revenu dans le monde martial de Shenwu. Finalement revenu dans le monde martial de Shenwu. Ce monde était votre patrie dans votre vie antérieure, et la secte divine de Guling avait été fondée par votre disciple nominal Luoai. Même le nom de la secte tirait son origine de Gudawai. Feng Nuoer sembla retrouver espoir, petite fille que je fus jadis la jeune maîtresse de la secte divine de Guling. Ma mère, l'actuelle maîtresse de la secte, Feng Linxian, a été trahie le mois dernier par le grand aîné. Qui s'est allié à l'ennemi? La famille Xiao. Ils ont attaqué ma mère, cherchant à lui voler son titre de maîtresse et à la forcer à épouser le fils aîné des Xiao. Aujourd'hui, ils veulent me jeter dans les terres des sépultures divines pour me faire disparaître à jamais. Si vous êtes un ancien de l'ancêtre, aidez-moi, je vous en supplie. Aîné, nous aussi sommes de la secte divine de Guling. Et même des anciens de la secte. Ne croyez pas les paroles unilatérales de Feng Nuoer. Feng Nuoer et sa mère ont clairement enfreint les règles de la secte, voilà pourquoi elles en sont là aujourd'hui. Le vieillard et le vieux geôlier paniquèrent. Si cet aîné appartenait vraiment à la génération de l'ancêtre, ce serait terrifiant. Une fois qu'il interviendrait, leur mission échouerait à coup sûr. Vous discernâtes la vérité d'un seul regard, j'ai vécu assez longtemps pour que personne ne puisse mentir devant moi. Vous deux, subalternes, vous êtes rebellés contre votre supérieur et avez conspiré avec des étrangers pour assassiner la maîtresse. Je vous donne une chance. Suicidez-vous. Le vieux geôlier blêmit, aujourd'hui, derrière notre secte divine de Guling, se tient la famille Xiao du grand état divin. La secte divine de Guling en est réduite à être le chien d'une prétendue famille Xiao, triste et pitoyable.
À ces mots, le vieillard fut pris de terreur. Aîné, allez-vous vraiment intervenir? Vous aviez dit tout à l'heure que vous ne vous mêleriez pas de cette affaire. Ne craignez-vous pas d'être ridiculisé par le monde entier? Tu souris avec nonchalance. Moi, Gudaoyi, pourquoi devrais-je m'expliquer aux autres? À cet instant, les 3 mots que tu prononces doucement sont très légers. Mais aux oreilles des 2 personnes, ils résonnent comme le tonnerre de la fin du monde. Puis leurs yeux blanchissent, montrant de la confusion. De toute leur force, ils frappent leur propre front avec leurs paumes. Ils tombent au sol, morts sur le coup. Feng Menguer s'agenouille lourdement. Ma mère est en danger de mort. Je vous en supplie, aîné, acceptez Menguer comme disciple. Tant que vous pouvez sauver ma mère, Menguer donnera tout. Tu te retournes lentement. Lève-toi. En cette vie, je n'accepterai personne comme disciple. Cependant, bien que nous n'ayons pas le lien maître-disciple, nous avons un lien père-fille. Juste avant, Tai m'a dit que la mère de Feng Menguer, Feng Lingxian, était la dernière personne, il y a plus de 20 ans, à avoir connu Di Jiyin aussi. Mais après avoir semé la graine, Feng Menguer est ma fille. Feng Menguer reste figé. Ses beaux yeux s'écarquillent légèrement. Je suis la fille du maître divin. Menguer ne savait pas auparavant que c'était l'empereur divin d'autrefois. Pardonnez l'impolitesse de Menguer. Son corps délicat tremble légèrement. J'ai entendu ma mère dire que pour obtenir le pouvoir du maître divin, il fallait faire une promesse. Mais qui aurait pensé que ce maître divin se réveillerait vraiment? Comment pourrait-elle ne pas être surprise? Comment pourrait-elle ne pas craindre? Lève-toi. Tu ne devrais pas m'appeler empereur divin. Toi et moi avons un lien père-fille. Tu devrais m'appeler père. Père. Feng Menguer lève lentement la tête. En regardant ce jeune homme au regard aussi indifférent qu'un abîme profond, elle ressent soudain une sensation de proximité. Cet homme est son père. Allons-y. Emmène-moi voir ta mère. Derrière toi, le visage de Feng Menguer est rempli d'excitation. Génial. Une fois que père sera rentré, mère sera sauvée. Tu lui rappelles calmement, tu sembles avoir de grands espoirs en moi, mais je ne suis qu'un mortel maintenant. Cependant, Feng Menguer n'écoute pas ces paroles. Son propre père est l'empereur divin, comment pourrait-il être un mortel? Peu après, tu arrives au pied de la montagne de la secte de l'Esprit Ancien, en regardant ce pilier d'antan. Tu t'arrêtes sur les marches de pierre verte de la porte de la secte. Hélas, la secte que tu as fondée a finalement décliné. Après une légère réflexion, tu lèves le pied et te diriges vers la porte. Toujours à tes côtés. Feng Menguer se hâte de te suivre. Le disciple gardien, voyant vos 2 silhouettes, s'empresse de s'avancer pour saluer. Salutations au jeune chef de secte. Vous êtes revenu si vite du lieu de sépulture divine. Avez-vous vu le maître divin? Ce maître divin légendaire, pour obtenir la méthode de sauvetage du chef de secte, Feng Menguer reste un instant interdite. Non seulement elle a vu ce maître divin, mais elle l'a même ramené. On peut dire qu'elle l'a trouvé. Le disciple gardien, bien qu'intrigué par l'homme aux côtés du jeune chef de secte, n'ose poser de questions. Une fois qu'ils se sont éloignés, il se précipite immédiatement pour faire son rapport. Mais sur le chemin menant à la salle du chef de secte, Feng Menguer rencontre tout de même un visiteur importun. Un jeune homme vêtu de riches habits, élégant et charmant, s'avance. Menguer, bien que ton statut soit spécial, aller précipitamment au lieu de sépulture divine était bien trop téméraire. Heureusement que tu es revenu. Pendant ton absence, j'étais mort d'inquiétude. Wu Yinxian, ne me bloque pas le chemin. De plus, nous ne sommes pas si proches. Vu ton rang, tu devrais m'appeler jeune chef de secte. Le visage de Wu Yinxian se teinte d'un peu de gêne. Alors qu'il s'apprête à continuer, il remarque soudain Feng Menguer à côté, voyant qu'il marche si proche, son visage s'assombrit instantanément. Qui es-tu? Pourquoi pénètres-tu sans autorisation dans ma secte de l'Esprit Ancien? Quel est ton but? Cependant, il semble ne pas l'entendre et continue de contempler paresseusement le paysage alentour. Tu m'ignores? Le visage de Wu Yinxian devient soudain glacial. Osez faire du tapage dans ma secte de l'Esprit Ancien? Tu cherches la mort. Il lève brusquement la main, prêt à corriger durement cet inconnu arrogant. Mais Feng Menguer s'interpose soudain, frappant d'une paume et le projetant au loin. Wu Yinxian recule de plusieurs dizaines de pas, regardant Feng Menguer avec incrédulité. Menguer, tu oses lever la main contre moi pour un étranger à la secte? Feng Menguer, d'un ton glacial. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux toucher. Dégage vite. Ne me fais plus te voir. Wu Yinxian, se tenant la poitrine, jette un regard plein de venin sur toi, puis fait demi-tour et s'en va. Heureusement que j'ai réagi vite, sinon si Wu Yinxian avait offensé mon père, toute la secte de l'Esprit Ancien aurait pu être en danger. Elle s'empresse d'expliquer, père, Wu Yinxian est un prétendant qui n'arrête pas de me harceler. Il a failli vous manquer de respect tout à l'heure. Il vous prenait pour le maître de Menguer. Veuillez pardonner, père. Occupe-toi de tes propres affaires, nul besoin de me faire un rapport. Dans la secte de l'Esprit Ancien, seul toi et ta mère comptent pour moi. Feng Menguer poussa un soupir de soulagement, mais arrivé devant la salle du patriarche,
Un vieillard au visage glacial leur barra le chemin. L'instant d'après, le cœur de Feng Menguer se serra. Cet homme était le troisième ancien de la secte, Xuding, l'un des subordonnés les plus fidèles du grand ancien. Xuding afficha un sourire détaché et dit « Jeune patriarche, les blessures du patriarche sont graves, il a besoin de repos. Vous devriez être raisonnable et revenir plus tard. » Feng Menguer rétorqua froidement. « Ne crois pas que j'ignore vos manigances. Vous voulez retarder la guérison de ma mère. Jusqu'à ce que l'ennemi soit anéanti. Mais puisque je suis de retour, vos ruses vont échouer. » Le sourire de Xuding s'effaça peu à peu. « Jeune patriarche, voulez-vous donc rompre en visière avec moi ?» Feng Menguer répondit d'un ton glacial, « Par égard pour notre secte, je te laisse une chance de survivre. Dégage immédiatement. » Le visage de Xuding se figea. « Feng Menguer, je me demande vraiment comment tu as pu t'échapper des mains du 8e et du 10e. Mais tu n'as pas encore le droit de faire la maligne devant moi. » L'instant d'après, une lourde pression s'abattit sur Feng Menguer. Son visage blêmit, et elle se tourna immédiatement vers son père à tes côtés. « C'est cet homme qui a réduit ma mère et moi à cette extrémité. Je te prie, père, d'intervenir et d'éliminer Xuding. » Le geste de Xuding, prêt à frapper, se figea un instant. Il te dévisagea avec méfiance et hésitation. Mais contre toute attente, tu levas calmement la main, « Je l'ai déjà dit. Je ne suis plus qu'un simple mortel, je ne peux pas agir. » À ces mots, Feng Menguer resta stupéfaite. Xuding l'examina attentivement, puis éclata d'un grand rire. « Un simple mortel, Feng Menguer, serais-tu devenu folle dans le lieu des sépultures divines? Tu recrutes un mortel pour m'affronter, veux-tu me faire mourir de rire ?» Feng Menguer, incrédule, murmura, « Père, êtes-vous vraiment devenu un mortel ?» Tu acquiesça calmement. Le corps de Feng Menguer se mit à trembler de peur. « Allons-nous donc mourir ici ?» Tu répliqua, « Si tu veux te battre, ce n'est qu'un déchet aux fondations instables. Même toi, tu peux l'éliminer d'une main. Feng Menguer, va le régler. » À ces mots, Feng Menguer resta figé, « Père, mais je ne suis qu'au stade de la chair. Comment pourrais-je battre Xuding qui est au stade de l'énergie interne ?» Xuding ricana. « Jeune homme, ton ton me déplaît fortement. Feng Menguer est la jeune patriarche. Je n'ose pas la toucher. Mais toi, tu es bon pour la mort. » Tu dis calmement. Feng Menguer, cet homme a une portée de 10 mètres avec son arc. Il est dans une position délicate. Mais ce n'est pas le pouvoir originel qui l'anime. Parle, tu n'es pas en dehors de Xuding, arrête-toi et avance vers la salle du patriarche. Xuding, te voyant passer devant lui comme s'il était de l'air, se sentit insulté. En tant que troisième ancien de la secte de l'Esprit Ancien, quand avait-il jamais été provoqué par un mortel? Quant à ta plaisanterie précédente, il n'y avait pas prêté attention. La colère monta en Xuding. Il fit tournoyer son pouvoir originel à la folie, meurt, vieillard. Son corps, déjà bien plus robuste qu'un humain normal, soutenu par le pouvoir originel, aurait réduit n'importe quel mortel en poussière d'une seule paume. « Père » s'écria Feng Menguer, affolé. Dans son désarroi, elle se souvint de ce que tu lui avais dit plus tôt. Comme il t'embête, le corps de Feng Menguer bougea en même temps, dégainant son épée longue. L'épée se transforma en un éclat rouge sang, filant vers Xuding. Xuding n'y prêta aucune attention. Avec son pouvoir originel protecteur, un simple coup d'épée d'un pratiquant du stade de la chair ne lui ferait aucun mal. Cependant, alors que sa main s'apprêtait à s'abattre sur toi, un bruit sourd retentit soudain. Un profond étonnement se peignit sur son visage, et il regarda sa poitrine avec incrédulité. Une épée longue était profondément enfoncée dans sa chair. Un autre bruit sourd se fit entendre à l'intérieur de son corps, et son pouvoir originel se mit à déferler en tous sens. Comment est-ce possible? Les yeux de Xuding rivaient sur l'épée plantée dans sa poitrine. Il poussa un hurlement déchirant, « Qui es-tu, jeune homme, pour percer ainsi mes faiblesses avec une telle facilité ?» Feng Menguer était abasourdi, elle avait réellement réussi, d'un seul coup d'épée, à blesser grièvement Xuding. Elle avait vu Xuding à l'œuvre, rien à voir avec le stade de la chair. Si la force de Xuding n'était pas en cause, alors tout cela ne pouvait être du qu'au conseil de son père. « Merci pour tes conseils, père. » Sans te retourner, d'un ton calme, « Tue-le. Père, c'est une figure importante de la faction du Grand Ancien. Si nous le tuons, je crains que Gudawai ne soit trop indulgent envers ses ennemis. » Feng Menguer comprit alors soudainement. Elle hocha fermement la tête, s'avança devant le troisième ancien et retira l'épée longue de son corps. Une lueur acérée traversa ses yeux magnifiques. « Jeune maître, supplie. » Xuding commença aussitôt à s'enfermer dans sa prison. Mais à peine avait-il ouvert la bouche que le sang jaillit à la vue de la lumière. Feng Menguer revint à tes côtés, interrogeant avec curiosité, « Père, est-ce que le point faible de chaque pratiquant du palier du souffle est toujours la queue des 9 renards? Si je le maîtrise, pourrais-je facilement défier des adversaires de niveau supérieur? Le point faible de chaque guerrier est différent. Cependant, vu ton niveau, il me suffira de t'enseigner un peu. Tu sauras alors naturellement comment discerner son point faible. »
Feng Mengue hocha la tête et demanda à nouveau. Père, tous les guerriers du second palier martial, celui du souffle, ont-ils des failles similaires? Tu t'arrêtas un instant. Jamais tu n'aurais pensé qu'après 100 000 ans, leur compréhension de la voie martiale n'avait pas progressé d'un iota. Au contraire, elle avait régressé de façon scandaleuse. Que ce soit le premier palier martial ou le second palier martial, leur fondation était instable et superficielle. Regarde-toi, Feng Menguer. Ce que tu pratiques n'est qu'une méthode de protection pour les faibles, et non la véritable voie martiale. En tant que ma fille, tu n'aurais pas dû cultiver le corps au premier palier, mais les orifices divins. Feng Menguer écouta, un peu confuse, mais elle n'ajouta rien. Allons-y. Va voir ta mère. Dans le hall principal du maître, un homme et une femme étaient assis en tailleur. Alors que la porte du hall s'ouvrait, une silhouette gracieuse fit irruption avec la lumière du soleil. Mère, Feng Menguer courut vers la femme. Xiao Meng. Ils ne t'ont pas fait de mal? Mère, ton enfant est indigne. Tu as souffert. L'important, c'est que tu ailles bien. Rien de grave. Soudain, elle remarqua qu'il y avait encore une silhouette à l'entrée du hall. Qui est là? La voix, bien que faible, gardait toute l'autorité d'un maître. D'un pas calme, tu t'avanças vers Feng Linxian jusqu'à te tenir devant elle. Tu es. Feng Linxian distingua peu à peu ses traits. Elle trouvait ce jeune homme étrangement familier. Feng Linxian, il y a 23 ans, tu es entré dans la terre des morts sacrés et as passé une nuit avec moi, l'empereur. Tu as imploré l'empereur. Te souviens-tu de ta promesse? Grand ciel. Feng Linxian n'en croyait pas ses yeux. C'est vraiment toi. Feng Linxian s'inclina en signe de respect. Je salue le grand ciel. Mon corps est oppressé et ne peut déployer toute sa force. Veuillez pardonner mon incapacité, grand ciel. Ces rites mondains, il n'est pas nécessaire d'y prêter attention. Nous avons été mari et femme. Appelle-moi simplement époux. Feng Linxian hocha lourdement la tête, son corps frémissant. Oui, époux. Il se leva, retira une bague de son doigt et la tendit solennellement. Époux. Lorsque j'ai imploré l'empereur, j'ai promis de lui offrir tout ce que j'avais. Tous les trésors célestes que j'ai accumulés au fil des ans se trouvent dans cette bague. Je vous prie de les accepter. Il prit la bague et hocha légèrement la tête. À cet instant, le visage de Feng Linxian pâlit soudainement. Elle toussa par à coups, un filet de sang apparaissant au coin de ses lèvres. Mère, que vous arrive-t-il? Feng Menguer se précipita pour soutenir sa mère. Bien que vous soyez au second palier martial, ce poison vous emprisonne. Vos fondations martiales d'antan ne sont qu'un château en l'air. Assez. Enlève tes vêtements, je vais te purger de ce poison. À ces mots, Feng Linxian et sa fille laissèrent éclater leur joie. Merci, époux. Feng Menguer aida aussitôt sa mère à retirer son manteau, dévoilant une peau ferme. D'un regard calme, il observa le corps de Feng Linxian. Celle-ci baissa la tête, gênée. Bien qu'elle fût mère. À part cette nuit dans la terre des morts sacrés, elle n'avait eu aucun contact charnel. Avec aucun homme. Même avec toi, cela la mettait très mal à l'aise. Les relations entre hommes et femmes sont conformes à la voie céleste et aux principes naturels. Nulle honte. Continue d'enlever. Puis allonge-toi. Le joli visage de Feng Linxian rougit. Elle dut retirer encore une épaisseur de vêtements et s'allonger sur le lit. À ce moment, il ne lui restait plus que 2 fines pièces de tissu. Son corps délicat était entièrement visible. Il leva un doigt et le posa sur sa peau. La sensation glacée du bout du doigt fit légèrement frémir le corps de Feng Linxian. Quant à Feng Menguer, qui observait, elle rougit jusqu'aux oreilles. Père et mère, je vais peut-être attendre dehors pour le moment. Vous êtes de retour, ce que je vais dire vous sera utile. Feng Menguer dut ainsi réprimer son embarras intérieur et regarder sagement à côté. De votre doigt, vous effleurez légèrement le bas-ventre de Feng Linxian. Couche après couche, votre force, telle une vague, pénètre profondément sous sa peau, frappant ses acupoints. Feng Linxian ne ressent qu'une sensation d'engourdissement et de fourmillement à l'endroit où vous appuyez, le poison obstiné dans cette zone commence à se relâcher, chasser petit à petit. Elle peut le sentir. Vous n'utilisez que la force de votre corps, mais c'est cette pression subtile du doigt qui ébranle ce poison, qu'elle considérait comme une demeure de l'Antiquité. C'est alors que vous parlez, ce poison mortel est banal. Il ne peut qu'attaquer légèrement les acupoints du corps humain, et pourtant vous voilà désemparé. Cela montre simplement que vos bases au premier palais des arts martiaux sont d'une faiblesse consternante. Quiconque aurait ne serait-ce couvert 200 acupoints considérerait ce poison comme négligeable. Mère et fille restent perplexes à ces mots. Père, oserais-je demander ce que sont les acupoints? Le corps humain possède 365 acupoints. Chaque fois que l'on en ouvre un, la circulation du sang et du souffle s'accélère, augmentant considérablement la puissance du guerrier. Chaque acupoint ouvert peut être utilisé comme un champ de cinabre pour y stocker l'énergie céleste et terrestre. Plus on ouvre d'acupoints, plus le premier palais des arts martiaux devient parfait. Ce disant, votre regard effleure mère et fille. Et vous deux, au premier palais, vous n'avez ouvert qu'une dizaine d'acupoints, encore était-ce accidentellement en renforçant votre corps.
À mes yeux, votre corps est comme un sac de jute troué. Votre théorie des acupoints leur ouvre sans doute une nouvelle porte sur les arts martiaux. Feng Menguer, impatiente, demande, Père, alors, comment ma mère et moi pouvons-nous ouvrir ces acupoints? Je vous enseignerai naturellement la méthode de cultivation des acupoints divins. Toutes deux, au premier palais, le nombre d'acupoints que vous ouvrirez devra dépasser les 300. Ce n'est qu'à cette condition que vous serez digne de rester à mes côtés. Feng Menguer acquiesce gravement, soyez assurés, je m'entraînerai avec diligence. Je ne vous décevrai jamais. Ensuite, tout en traitant le poison dans chaque acupoint de Feng Linxian, vous expliquez à toutes deux l'emplacement et la méthode pour ouvrir chacun d'eux. Au fil du temps, les 365 acupoints sont présentés un par un. Le poison dans le corps de Feng Linxian est presque entièrement purgé. Lorsque vous mentionnez un acupoint situé sur la tête, Feng Menguer s'étonne. Père, cet acupoint nommé Shangxuxu, si l'on tente de l'ouvrir, ce doit être extrêmement dangereux. En effet, Shangxuxu est l'acupoint le plus difficile à ouvrir parmi les 365. Sans exception. Il se trouve à un pouce au-dessus du centre des sourcils. Pour l'ouvrir, il faut traverser le palais de la vie, Niwangong, et la moindre erreur peut être fatale. Avec les capacités du premier palais, il est quasiment impossible d'ouvrir Shangxuxu. Feng Menguer ne peut s'empêcher de demander, même vous, Père, n'avez jamais ouvert cet acupoint. Je l'ai bien ouvert, mais je n'y suis parvenu qu'au deuxième palais. Après une heure de soins de votre part, le visage de Feng Linxian a retrouvé de la couleur. Vous retirez vos mains et vous asseyez en tailleur sur un coussin dans la grande salle. À présent, je vais entrer dans le palais de la cultivation divine. Observez attentivement. Mère et fille hochent la tête l'une après l'autre. Vous ouvrez les trésors offerts par Feng Linxian, une grande quantité de plantes et d'objets extraordinaires apparaît autour de vous. Aussitôt, votre peau brille d'un éclat léger, tel un immortel. Feng Linxian, voyant cela, est légèrement surprise. Mais c'est Feng Menguer qui explique, après sa renaissance, le maître divin est redevenu un simple mortel. Elle comprend alors. Cependant, même si vous êtes devenu un mortel, Feng Linxian n'a pas la moindre pensée de rejet. De plus, durant ce court moment passé ensemble, elle a découvert que le grand empereur est un ami extrêmement généreux. Et d'un abord facile. En observant votre cultivation, toutes deux comprennent profondément. Pourquoi, étant tous deux au premier palais, l'écart entre le palais du corps et le palais de la cultivation divine est si grand. Au fil du temps, la lueur des trésors autour de vous s'estompe peu à peu, jusqu'à perdre toute spiritualité, tandis que l'éclat de votre corps devient de plus en plus vif. Soudain, une colonne de lumière aussi épaisse qu'un pouce jaillit de votre corps, illuminant toute la grande salle d'une clarté éclatante. Mère et fille écarquillent leurs yeux beaux et émerveillés, il l'a ouverte. Père vient d'ouvrir un acupoint. Les yeux de Feng Linxian sont également remplis de stupéfaction. Ouvrir un acupoint signifie entrer dans le palais de la cultivation divine. Et pourtant, à peine une demi-heure s'est écoulée. Quelle effrayante aptitude, selon leur connaissance commune. Pour atteindre le palais du corps, il faut dès l'enfance des années de forge, sans parler de celui-ci. Le palais de la cultivation divine, infiniment plus ardu. Mais en pensant à votre identité, elle se rassure. Vous êtes le légendaire grand empereur. Peu importe l'exploit, aussi extraordinaire soit-il, rien n'est surprenant. Cependant, ce qui dépasse encore leur imagination les attend. Boum, boum, boum. Une colonne de lumière après l'autre jaillit des différents emplacements des acupoints. 10, 20, jusqu'à ce que les 50 piliers de lumière apparaissent dans ton corps, laissant mère et fille stupéfaites au point de perdre la voix. Le premier niveau des 6 grandes strates avait été entièrement ouvert par toi en une demi-heure. Cela signifiait donc que la résistance de sa peau avait atteint l'extrême possible au stade de la cultivation divine. Et à ce moment-là, tu avais terminé ta cultivation et ouvert lentement les yeux. Les ressources étaient insuffisantes. À ces mots, les deux femmes restèrent sans voix. Ces trésors célestes, Feng Linxian les avait accumulés pendant plus de 20 ans. Et ils avaient été consumés en une demi-heure. Feng Linxian dit alors avec respect. Mon époux, si les ressources manquent, tu peux aller chercher au trésor de notre secte du génie ancien. Mère, bien que le trésor de notre secte regorge de richesses, il est depuis longtemps fermement contrôlé par la faction du Grand Ancien. Comment allons-nous faire pour les prendre? Feng Niang conservait naturellement une solution de repli. La clé pour ouvrir la porte du trésor existait. Et en second lieu, ton oncle pouvait t'escorter personnellement. Je peux l'informer de venir nous rejoindre. Ouvrir le trésor et en prendre les ressources. Feng Maoer, pleine de doutes, demanda, mon oncle? Ne s'est-il pas rallié depuis longtemps à la faction du Grand Ancien, soutenant votre mariage avec la famille Xiao? Comment pouvez-vous? À ce point, comme si une idée lui venait, il dit avec stupéfaction, serait-ce que mon oncle fait semblant de se rendre à l'ennemi? Feng Linxian hocha la tête en souriant. Avant, tout ce qu'il faisait pour nos scribes était à mon avantage. Il a toujours planifié de me sauver, mais sa puissance étant inférieure à celle du Grand Ancien, il n'a eu d'autre choix que de rester inactif, attendant le moment d'agir. Cependant,
Puisque mon époux est de retour, c'est le moment pour lui d'intervenir. Tu hochas légèrement la tête. D'accord. Après avoir pris connaissance de l'emplacement précis, tu te retournas et quittas la salle principale du patriarche. Devant la salle, chaque pas que tu faisais, mesurant exactement la même distance, correspondait mystérieusement au domaine des 40 000 blocs. Tu avances depuis environ le temps d'un bâton d'encens. Quand soudain, un cheval dragon de plus d'1 mètre de haut apparut devant toi, galopant et se précipitant instantanément à ta face. Le cheval dragon rejeta violemment la tête en arrière, ses pattes arrière s'enfoncèrent dans le sol, et ses 2 pattes avant se levèrent haut. Puis il s'abattit lourdement vers toi. Les sabots effleurèrent le bout de ton nez et frappèrent le sol avec force. Le souffle violent souleva tes vêtements dans un bruissement. Dès que tu touches à quelque chose, il y a de la vulgarité dans tes paroles. Si tu me cherches, c'est pour une affaire vulgaire. Je ne veux pas entendre. Va-t'en. Wu Yinxian fronça violemment les sourcils. Fais-tu semblant d'être idiot avec moi? Je te donne une dernière chance. Éloigne-toi de Meng'er, sinon. Ce ne sera pas juste les sabots du cheval dragon frôlant ta tête. Tu poussas un léger soupir, sans ralentir le pas, et continua d'avancer. Détestable. Tu oses m'ignorer. Meurs. Les yeux de Wu Yinxian devinrent féroces. Il étendit la main et attrapa violemment ta nuque. L'instant d'après, le visage de Wu Yinxian changea brusquement de couleur. Il voulut retirer sa main, mais il était déjà trop tard. En une fraction de seconde, ses 5 doigts se tordirent, et cette énergie brutale ne s'arrêta pas, se précipitant vers son bras et son corps. Boum, boum, boum. Des gerbes de sang explosèrent le long du bras de Wu Yinxian, fruit de toute sa cultivation. Il poussa un cri et fut projeté en arrière par l'énergie. Toi, tu n'y prêtas aucune attention, continuant calmement ton chemin. Ordure, comment oses-tu me blesser? Sais-tu qui je suis? Je suis le petit-fils du 5e ancien Wukui de la secte du génie ancien. Mon grand-père est un ami intime du grand ancien. Même si tu as caché ta force, que représentes-tu devant moi? Je vais te tuer. Et je découvrirai ton identité, ta famille et tout ce qui te concerne, ils périront à cause de toi. Tu marquas une légère pause, puis continua d'avancer. Mais cette fois, contrairement à avant, tes empreintes émirent une faible lueur, dégageant une pression difficile à décrire. Voyant que tu l'ignorais toujours, la colère submergea Wu Yinxian. Il s'élança en avant, criant avec rage, « Tu ne peux pas t'enfuir. Même si tu fuis au bout du monde, je ferai en sorte que mon grand-père, alors qu'il parlait, son pied se posa sur l'empreinte que tu avais laissée. Avant même qu'il n'ait fini sa phrase, il continuait à vociférer. Mais il ne remarqua pas que son corps, à partir du pied qui avait foulé ton empreinte, commençait peu à peu à se réduire en poussière. Wu Yinxian s'apprêtait à te poursuivre quand soudain, il trébucha et s'effondra avec un bruit sourd. Comment se fait-il? Il baissa instinctivement les yeux vers ses pieds, et réalisa avec effroi qu'une de ses jambes avait complètement disparu. Wu Yinxian écarquilla les yeux, une terreur profonde scintillant dans son regard. Ma jambe. Mais sa terreur n'était pas encore terminée, alors qu'il tenait la section amputée de sa cuisse, disparaissant comme du sable. Non, non, pas ça. Wu Yinxian était fou, l'ombre de la mort planait sur son cœur, mais peu importe ses efforts, il ne pouvait empêcher son corps de se dissiper, impuissant, il se voyait disparaître peu à peu de ce monde. Jusqu'à la fin, il ne comprit même pas ce qu'il avait fait de travers. Un instant plus tard, tu t'arrêtes devant la porte d'une salle des anciens, bien plus petite que le hall du patriarche. La porte s'ouvre d'elle-même. Un homme jeune et beau apparaît devant toi, le regard froid, il dit. Je ne sais pas d'où tu viens, ni pourquoi ma sœur te fait autant confiance, à toi. Un simple sans grade au niveau du corps physique. Mais je fais confiance à ma sœur. Je t'ouvrirai les portes du trésor. Il marque une pause, puis demande, cependant, comment as-tu passé l'épreuve de Wu Yinxian? J'allais venir te soutenir, mais Wu Yinxian bloquait l'entrée du hall du patriarche, je ne pouvais pas me montrer. Qu'est-il arrivé à Wu Yinxian? Tu réponds d'un ton calme, il est mort. En entendant cela, Feng Shanfeng affiche une expression stupéfaite, mort? Il te bloquait le chemin. Tu n'aurais pas pu l'assommer? Une fois qu'il gêne. Je lui avais donné une chance de vivre, mais il l'a manqué. Feng Shanfeng se calme. Shen Sheng a bloqué la voie. Puisque les choses sont faites, se plaindre ne sert à rien. La vie des disciples et du clan de l'esprit ancien est liée aux tablettes de destin. Wu Yinxian est mort, sa tablette va sûrement réagir rapidement, et montrer les images de sa mort. Si quelqu'un les voit, les conséquences seront désastreuses. Reste ici, ne bouge pas. Je vais m'occuper de la tablette de destin. Sur ces mots, sans attendre ta réaction, il pousse la porte et sort rapidement. Feng Shanfeng arrive à la salle des tablettes de destin. Prend celle de Wu Yinxian, et alors qu'il s'apprête à la ranger, soudain, un craquement retentit, la tablette se brise. Une image apparaît devant Feng Shanfeng. Il frissonne de tout son corps, les yeux écarquillés. Comment est-ce possible?
Dans l'image, Feng Shanfeng voit clairement le corps de Wu Yinxian, à partir des pieds, se réduire peu à peu en cendres et disparaître, tandis que lui-même n'en a aucune conscience, affichant toujours son air arrogant. Comment a-t-il fait, murmure Feng Shanfeng, et il ne peut s'empêcher de penser. En réalité, tu es un monstre effrayant et ancien. Il range la tablette de Wu Yinxian et retourne à la salle des anciens. Son regard vers toi se teinte de respect. Puis-je demander votre nom, honorable maître? Vraiment? Tu n'expliques rien. Nous sommes liés par le destin. Puisque tu es revenu, allons au trésor du clan de l'esprit ancien. Feng Shanfeng hoche la tête. Maître, suivez-moi. Avec un bruit sourd, la lourde porte du trésor s'ouvre, et une vague d'énergie spirituelle dense se déverse directement sur le visage de Feng Shanfeng et le tien. Maître, entrez vite, prenez les ressources dont vous avez besoin. J'ai déjà pris la tablette de Wu Yinxian, mais pour les 3 anciens que vous avez tués, je n'ai pas eu le temps de gérer les traces. Ceux de la faction du Grand Ancien vont sûrement s'en rendre compte. D'ici peu, ils viendront fouiller ici. Sans se presser, tu pénètres dans le trésor. Voyant ton allure décontractée, Feng Shanfeng est un peu exaspéré, mais il n'ose que te suivre sans te presser. Et ce qui suit le rend encore plus fou. Dès que tu entres dans le trésor, tu ne pilles pas les trésors et ressources rares, mais tu examines les nombreux objets. En les triant et en les choisissant, Feng Shanfeng, à la fois pressé et en colère, se prend la tête. À quel moment sommes-nous? Pourquoi faire le difficile? Ne peux-tu pas tout emballer d'un coup? Et trier après être sorti, plus on reste longtemps dans le trésor, plus on risque d'être découvert. Alors qu'il s'apprête à te rappeler, il remarque soudain les quelques plantes médicinales dans ta main. Subir un changement. Elles se flétrissent à une vitesse fulgurante. Et une grande partie de leur énergie spirituelle et de leur essence médicinale pure, via ta main, entre dans ton corps physique. En un clin d'œil, ces précieuses herbes perdent toute leur spiritualité. En même temps, un grondement retentit dans ton corps, accompagné d'un bruit de vent et de tonnerre. Tu jettes les plantes fanées et continues à chercher d'autres trésors à absorber. Feng Shanfeng est complètement abasourdi. Si je me souviens bien, ces plantes combinées forment la base d'un certain élixir. Mais le problème, c'est que tu ne les as pas transformées en élixir, tu les absorbes directement. Quelle maîtrise terrifiante! De l'énergie spirituelle et de la précision faut-il pour faire cela? Chacun ou chaque groupe de trésors que tu absorbes est organisé selon une méthode cohérente. Ou bien, chaque fois que plusieurs trésors célestes et terrestres apparaissent, leur combinaison suit une méthode très structurée. Il peut maximiser le pouvoir médicinal ou l'essence en un instant. Feng Shanfeng ressentit alors que vous aviez atteint le souffle central du premier royaume des 5 voies, bien que votre cultivation soit encore au stade du corps physique. Pourtant, cela fit frémir d'effroi ce cultivateur du second royaume pendant un moment. Feng Shanfeng était fasciné. En voyant votre cultivation, il lui sembla que ses propres décennies d'entraînement avaient été gaspillées. Soudain, de puissantes ondes d'énergie firent irruption par la porte du trésor, faisant blêmir Feng Shanfeng. Malheur! Les gens de la lignée du Grand Ancien arrivent. Quelqu'un est dans le trésor, ce ne peut être que Feng Shanfeng qui a ouvert la porte. HMPH, je le savais depuis longtemps, le second ancien nourrissait des intentions perfides. Je l'avais deviné. Enfin nous tenons une preuve contre lui. Il ne pourra pas s'échapper. Les voix résonnèrent de l'extérieur du trésor. Plusieurs anciens du temple de l'esprit ancien, d'âge moyen ou avancé, apparurent dans la salle du trésor. Feng Shanfeng fixa les 2 anciens en tête, son regard empreint d'une profonde gravité. Le 4e ancien Wang Guan, le 5e ancien Wu Kui, vous arrivez assez vite. Lui, en tant que second ancien du temple de l'esprit ancien, ne devait pas sa position à la relation avec sa sœur, mais à sa véritable force. Cependant, comparé à Wang Guan et Wu Kui, sa force n'était pas bien supérieure. Si les deux unissaient leurs forces, ils ne feraient absolument pas le poids, d'autant qu'ils étaient suivis par plusieurs anciens en armure noire. Le fossé des capacités de combat entre les deux camps était énorme. Le 4e ancien Wang Guan, ayant remarqué Feng Shanfeng et Gu Daoyi dans le trésor, ne cacha pas sa fureur profonde. Feng Shanfeng, tu es un traître qui profite des siens. Tu ouvres en grand les portes du trésor pour que des étrangers pillent. Veux-tu trahir le temple? Feng Shanfeng se ressaisit et répliqua froidement. C'est un ordre direct du maître du temple. Je ne fais que l'exécuter. Je voudrais plutôt vous demander. D'où vous tenez vos informations? Ne seriez-vous pas en train de surveiller le maître? Wang Guan ricana. Il y a un peu plus d'une heure, la tablette vitale du 3e ancien s'est brisée, indiquant qu'il a été tué par la jeune maîtresse Feng Meng. Cela ne prouve-t-il pas suffisamment que votre lignée complote? Puis, il tourna son regard vers Gu Daoyi avec un sourire froid. Je n'aurais pas imaginé qu'une telle variable existe. Le 3e ancien, d'une force exceptionnelle, comment aurait-il pu succomber à la jeune maîtresse? C'est forcément cet homme qui a interféré. Certains racontent qu'il n'est qu'un mortel. Mais maintenant que je le vois de mes yeux, il est remarquable. Tous les anciens portèrent leur attention sur Gu Daoyi.
Il pouvait distinctement sentir l'aura émanant de lui. Bien qu'il soit seulement au stade du corps physique, voire au souffle central de ce stade, il leur inspirait une certaine terreur, une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée chez aucun cultivateur du stade du corps physique. Quelle est donc la véritable puissance de cet homme? Wang Guan, les yeux pétillants, dit d'une voix grave, Feng Shanfeng. Vous, toi et ce jeune homme, allez-vous vous rendre? Par égard pour notre ancienne amitié de secte. Je pourrais vous épargner la vie. Mais avant que Wang Guan n'ait fini sa phrase, une silhouette s'avança devant lui. Ce n'était autre que le cinquième ancien au QI. Ses yeux étaient injectés de sang. Et il dit d'un ton glacial, « Je viens d'apprendre que mon petit-fils, Lonju, est revenu seul au manoir, mais mon petit-fils a disparu. Il était parti avec Lonju pour retrouver l'amant que Feng Meng a ramené. Je vous le demande. Où est mon petit-fils ?» Feng Shanfeng sentit son cœur s'alourdir. Finalement, c'était découvert. À ce point, il est inutile de dissimuler, dit-il froidement. Wu Yinxian est mort. Il a cherché sa propre mort, il ne faut s'en prendre qu'à lui-même. À ces mots, le dernier fil de la raison de Wu Kui se brisa soudainement. Il devint fou furieux. C'était mon unique petit-fils. Maudit soyez-vous. Vous méritez tous la mort. Sa cultivation au deuxième palier de l'énergie cristalline explosa. L'énergie spirituelle jaillit de son corps, et les trésors environnants furent projetés en tous sens. Il frappa le sol d'un pas. Et, fou de rage, se précipita vers Gu Daoyi. Feng Shanfeng, quoi qu'il fasse, avait de la mesure. Celui qui avait tué son petit-fils ne pouvait être que cet homme soudainement apparu. Wu Kui, ose. Feng Shanfeng poussa un cri de colère, alors qu'il s'apprêtait à intervenir, Wang Guan apparut devant lui. Second ancien, ceci est une affaire personnelle de l'ancien Wu. Ne t'en mêle pas, dit Wang Guan d'une voix froide, attaquant Feng Shanfeng. Ce dernier, repoussé un instant, ne put que crier, beau-frère. Attaque vite et gagne, sinon nous n'aurons plus d'opportunité. Tout en parlant, il déchaîna toute sa puissance spirituelle bouillonnante, voulant au plus vite dominer Wang Guan pour percer l'encerclement. Beau-frère. Cet homme et le chef de secte ont une telle relation. Si le jeune maître Xiao l'apprend, que pensera-t-il? Il ne faut pas le laisser vivre. Une lueur meurtrière traversa les yeux de Wang Guan, qui jeta un coup d'œil aux anciens derrière lui. Les anciens hochèrent immédiatement la tête et se précipitèrent également vers Gu Daoyi. Feng Shanfeng s'inquiéta intérieurement. Tout en combattant, Feng Shanfeng regarda Gu Daoyi pour voir s'il pourrait faire face. Cependant, après un regard, il fut stupéfait. Il vit que Gu Daoyi, du début à la fin, n'avait même pas regardé Wu Kui et les autres. Il continuait à se concentrer sur l'absorption des trésors célestes pour cultiver. À ce moment-là, il avait déjà atteint le fond du trésor, contemplant la paroi rocheuse. Devant lui, perdu dans ses pensées, tout son dos complètement exposé. Devant Wu Kui, c'est de la folie, n'est-ce pas chercher la mort? Feng Shanfeng avait envie de vomir du sang. Beau-frère, ce n'est vraiment pas le moment. Peux-tu être sérieux? Agis-tu ainsi parce que tu en as trop de ta vie? Il voulait le prévenir, mais il était trop tard. Wu Kui s'était déjà précipité. À moins de 3 mètres de Gu Daoyi, les yeux de Wu Kui étaient injectés de rouge. Fixant Gu Daoyi, sa volonté de meurtre presque concrétisée, il abattit lourdement sa paume sur le dos de Gu Daoyi. Petit salaud, tu as osé nuire à mon petit-fils. Meurs. Mais Gu Daoyi ne fit pas mine de se retourner pour bloquer, comme s'il ignorait totalement le danger derrière lui. Il regarda la paroi rocheuse noire et ordinaire devant lui, puis leva doucement la main pour toucher la paroi. Craquement. Au moment où sa main toucha la paroi, un bruit clair se fit entendre, la paroi se fissura, et l'instant d'après, une lumière dorée infinie jaillit des fissures, réduisant instantanément le mur en poussière. Une pression dorée concrétisée se transforma en un pilier de lumière, enveloppant Gu Daoyi, ainsi que Wu Kui derrière lui et les quelques anciens encore plus en arrière. Cette pression, pour Gu Daoyi, était comme une brise légère, mais l'instant où elle tomba sur Wu Kui, le visage de ce dernier changea brusquement. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais il était trop tard. Directement exposé à la pression, il fut instantanément réduit en poussière et disparut. Même les anciens, qui étaient plus éloignés de la pression et seulement légèrement touchés, furent frappés comme par la foudre, poussant des cris de douleur, projetés au loin. Grièvement blessés. La pression dorée se dissipa peu à peu, révélant une pièce antique. Lentement aux yeux de tous, ce changement soudain plongea Feng Shanfeng et Wang Guan dans une profonde stupéfaction. Comment se fait-il que le trésor de la secte de l'Esprit Ancien possède également cet espace caché? Ce trésor existe depuis plus de 100 000 ans, avant même la fondation de la secte. Il a traversé d'innombrables ères, les vicissitudes du temps. Les trésors dans le trésor ont été renouvelés maintes fois, et même pillés plusieurs fois par des ennemis extérieurs.
Mais personne n'avait jamais découvert l'espace caché du trésor. Et cet espace s'est révélé automatiquement après l'arrivée de Gu Dawei. Les raisons firent réfléchir les deux hommes, en particulier Wang Guan. Pour lui, Gu Dawei était vraiment trop mystérieux. Apparemment au stade du corps physique, il dégageait une pression bien supérieure à celle du stade corporel. C'était comme un vieux monstre cachant sa force, capable d'ouvrir l'espace secret du trésor. Serait-ce un ancien aîné de la secte Guling, en un instant? Wang Guan trembla de tout son être, et sous la pression, ses armes furent brisées, la plupart de ses hommes furent grièvement blessés, sa volonté de combat s'apaisa. Gu Dawei regarda devant lui. La pièce peu spacieuse, une trace d'émotion traversa ses yeux indifférents. Xiao Ai, tu es encore ici. La voix de Taï retentit avec respect, empreinte d'une profonde émotion. Vénérable maître. Votre vieux serviteur se souvient de l'époque où vous avez pris Luo Ai comme disciple nominal. Dans cette pièce, vous n'avez enseigné Luo Ai qu'un jour, mais tant d'années ont passé. Luo Ai a conservé cette pièce, sans rien changer. Ce disciple est vraiment loyal et reconnaissant. Gu Dawei hocha légèrement la tête. Il entra dans la pièce, contemplant ce lieu familier. À l'époque, il s'assit à l'endroit où il avait enseigné Luo Ai. Devant lui, un coussin de méditation reposait en silence. À l'époque, Luo Ai était assis sur ce coussin, écoutant pieusement. Hélas, 100 000 ans ont passé, le jeune homme plein d'énergie d'autrefois n'est plus que poussière. Soudain, ses mains, posées naturellement, touchèrent un objet froid. Il tourna la tête et vit une petite fiole de jade d'une transparence cristalline. Immobile, Gu Dawei prit la fiole, son regard se fixa. Surpris, il dit, « Vénérable maître, ce jour-là, vous avez offert à Luo Ai une pilule de rhinocéros divin, pour honorer votre mémoire, il a laissé une bouteille de ces pilules, bien conservée, sans aucune détérioration. » Gu Dawei dit lentement, « La pilule de rhinocéros divin protège l'âme, bien qu'elle soit destinée au 4e royaume des 5 voies. Elle peut aussi servir de trésor protecteur pour le royaume du pont divin lors de l'attaque du point Shen Ting. » Il regarda vers le coussin, le cycle des causes et des effets, chaque action a sa rétribution. Tout obéit à une loi. Il rangea la fiole et se leva pour sortir de la pièce. À ce moment, Feng Shanfeng avait déjà capturé Wang Guan. Voyant Gu Dawei sortir, Feng Shanfeng demanda avec prudence, « Beau-frère, que s'est-il passé tout à l'heure ?»« Juste de vieilles affaires. » Gu Dawei dit d'un ton calme. En entendant cela, Feng Shanfeng fut secoué intérieurement, mais n'osa pas en demander plus, il interrogea. « Beau-frère, Wang Guan et les autres sont capturés, que pensez-vous? De la façon de les traiter, qu'ils soient tués ou qu'ils se rendent. Décidez vous-même. » Gu Dawei dit avec indifférence, puis dans le trésor. Il continua à choisir des trésors célestes à absorber. Feng Shanfeng hocha la tête. Son regard sur Wang Guan brilla d'une lueur acérée, 4e ancien. Vivre ou mourir, décidez vous-même. Wang Guan hésita un instant. Puis dit d'une voix grave, nous suivions le grand ancien, décidant de marier le chef de secte avec la famille Xiao. C'était seulement pour restaurer la gloire passée de la secte Guling. Si le mari du chef de secte peut accomplir la même chose, moi, Wang Guan, je me rends. Ayant dit cela, il s'agenouilla devant Gu Dawei, Sieur, si vous pouvez résister à la pression de la famille Xiao et mener la secte Guling à prospérer, je suis prêt à vous servir jusqu'à la mort. Feng Shanfeng fut ému. Il connaissait le caractère de Wang Guan, c'étaient des paroles sincères. Peu importe son camp. Il agissait pour le bien de la secte, tuer un tel homme aurait été dommage, c'est pourquoi il avait retenu ses coups. Feng Shanfeng demanda respectueusement, « Beau-frère, qu'en pensez-vous » Gu Dawei ne se retourna pas et dit calmement, « J'ai des liens anciens avec la secte Guling. S'il y a un danger, j'interviendrai naturellement. » En entendant cela, l'expression de Wang Guan se détendit légèrement, ainsi soit-il. Il se leva et alla soigner les anciens grièvement blessés. Feng Shanfeng, lui aussi, était ému, qui aurait pensé que la crise d'extermination qui rendait le clan Feng impuissant, grâce à cet homme nommé Gu Dawei, après son apparition, serait résolue si facilement. Même les ennemis d'autrefois se sont rendus de bon gré. Toute la secte Guling, à l'exception du grand ancien qui négocie avec la famille Xiao, retombée sous le contrôle de la famille Feng, Feng Shanfeng ne put s'empêcher de sortir sa tablette de transmission pour prévenir sa sœur. Lorsque Feng Lingxian et Feng Mao apprirent la nouvelle, ils furent également ravis, mais trouvèrent ce résultat logique. Cependant, ils étaient alors en pleine phase cruciale de reconstruction du premier royaume des 5 voies, incapables de rejoindre Feng Shanfeng et les autres, ne pouvant que lui recommander d'accorder davantage de respect à Gu Dawei. Pendant ce temps, Feng Shanfeng ne put s'empêcher de demander la véritable identité de Gu Dawei, mais Feng Lingxian, gardant le secret, resta évasif. Ce qui attisa les soupçons de Feng Shanfeng. Peu après, Gu Dawei cessa ses gestes. Sans plus jeter un regard sur les trésors restants du dépôt,
et sa cultivation. Entra officiellement au 5e palier du stade des orifices divins. Parmi les 6 grands niveaux, les orifices du second niveau, celui de la chair, étaient déjà en grande partie ouverts, et l'aura qu'il dégageait rendit les présents encore plus impressionnés. Voyant cela, Feng Shanfeng s'avança et demanda, « Beau-frère, avez-vous terminé votre cultivation ?» Il était intérieurement stupéfait, depuis que cet illustre beau-frère était entré dans le dépôt, il ne s'était probablement pas écoulé une demi-heure. Pourtant, il avait franchi 2 paliers d'affilée, atteignant directement le 5e palier du premier royaume des 5 voies. Une vitesse de cultivation aussi terrifiante, si ce n'était un vieux monstre ressuscité. Il ne l'aurait jamais cru. Gu Dawei dit calmement, « Ce qui reste ici ne m'est d'aucune utilité. Mon niveau ne peut que temporairement ralentir. » Feng Shanfeng, l'entendant, ne put s'empêcher de dire, « Beau-frère, si vous aviez plus de ressources, pourriez-vous continuer à vous renforcer ?» La vitesse de progression de mon beau-frère est effrayante, mais quoi qu'il en soit, il est encore au premier royaume. Une telle force suffit à peine à affronter ceux qui stagnent, mais comparé à la famille Xiao, il manque un peu. Il soupira, « C'est dommage. Si parmi nous quelqu'un avait la capacité d'entrer dans la voie de l'héritage laissée par notre ancêtre Liuhe, mon beau-frère ne serait pas dans cette impasse de manque de ressources. » Gu Dawei eut un mouvement du regard, « La voie de l'héritage laissée par Xiaohe, allons-y. » Jetez un coup d'œil. Sur ces mots, il se dirigea vers l'extérieur. Et, non, beau-frère. Voyant cela, Feng Shanfeng voulut le dissuader, mais Gu Dawei était déjà loin. Il échangea un regard avec Wang Guan et s'empressa de suivre avec quelques anciens non blessés. En partant, ils n'oublièrent pas d'emporter les blessés et de fermer la porte du dépôt. En suivant Gu Dawei, Feng Shanfeng et les autres découvrirent avec surprise que sa démarche semblait nonchalante, mais était en réalité extrêmement rapide. Eux, qui se dépêchaient, faillirent ne pas pouvoir le rattraper, encore moins le dissuader. Quand ils le rattrapèrent, ils réalisèrent soudain qu'il se tenait au pied de la montagne arrière de l'ancestrale secte des esprits antiques. Et là se trouvait, depuis plus de 100 000 ans, le point de départ de la voie de l'héritage. Gu Dawei s'apprêtait à s'avancer. Feng Shanfeng s'écria, « Beau-frère, attendez. La voie de l'héritage de notre ancestrale secte des esprits antiques n'a pas été foulée. Depuis des dizaines de milliers d'années, chaque épreuve y est parfaitement conservée. Aussi dangereuse qu'il y a des millénaires. Bien que chaque épreuve contienne de puissants héritages et récompenses, avec notre talent actuel et notre force, y entrer serait une mort certaine. » Wang Guan s'empressa d'ajouter. « En effet, vous ne savez peut-être pas, mais cette voie de l'héritage a vu échouer d'innombrables puissants. Il y a des centaines d'années, une grande force, forte de son pouvoir, força l'entrée de la voie sans écouter les avertissements. Et la moitié de ces puissants y périrent. Il y a 200 ans. Un jeune prodige étranger, un duc au 3e royaume des 5 voies, voulut aussi obtenir l'héritage antique. Mais une fois entré, il n'en ressortit jamais. Vous êtes certes puissant, mais pas encore au point d'égaler cette grande force ou ce duc. À ce stade critique, s'aventurer imprudemment à l'intérieur mènerait inévitablement à une mort certaine. » D'un regard indifférent, Gu Dawei dit lentement, « Les chemins ne sont pas faits pour être regardés. Ils sont faits pour être parcourus. » Sur ces mots, il fit un pas en avant. Sa silhouette disparut soudainement, s'engouffrant dans un espace inconnu. « Il est vraiment entré, » murmura Wang Guan, presque incrédule. Il n'en croyait pas ses yeux. Après avoir tant de mal à trouver un personnage mystérieux capable de raviver l'ordre spirituel antique. Qui aurait cru que ce dernier choisirait délibérément de se jeter dans la mort? Feng Shanfeng ne put s'empêcher de se frapper le front, désemparé. Cet homme ne peut-il donc pas écouter les conseils? Bon, ne restons pas là. Entrons vite pour voir si nous pouvons le tirer de là. Gu Dawei ne doit en aucun cas avoir un accident. Wang Guan et les autres durent acquiescer et suivirent Feng Shanfeng. Ils entrèrent tous ensemble sur la voie de l'héritage. À l'intérieur, le danger n'était pas immédiatement mortel. Il y avait une zone tampon permettant de reculer sans encombre, à condition de ne pas s'aventurer trop loin. Ils espéraient seulement pouvoir ramener Gu Dawei avant qu'il ne soit mis à mort par la voie de l'héritage. Il peut alors en sortir calmement, espérant seulement que, sur la route de l'héritage de Gu Dawei, après être entrés sur la voie antique de l'héritage, ils découvrirent qu'ils se trouvaient sur un chemin d'une simplicité antique. Devant et sur les côtés, tout n'était que brume épaisse, comme si, une fois à l'intérieur, on se perdrait complètement. Devant eux, Gu Dawei avait déjà parcouru une certaine distance. Ils se dépêchèrent de le suivre. Mais après avoir poursuivi un moment, Wang Guan saisit soudainement Feng Shanfeng. Il dit d'une voix grave, « Nous ne pouvons plus avancer. D'après ce que je sais. Après la disposition des bannières sur la voie de l'héritage, apparaît la première épreuve. Quiconque y pénètre voit la chose qu'il redoute le plus, pleurant à chaudes larmes, terrifié jusqu'à en perdre la raison. » En entendant cela, Feng Shanfeng trembla intérieurement et s'arrêta net.
Mais Wang Guan ajouta, heureusement. La première épreuve ne tue pas. Si la personne recule devant la difficulté, elle peut encore s'en sortir. Feng Shanfeng hocha la tête et regarda devant lui avec anxiété. À cet instant, Gu Daoyi avait déjà franchi sans âne. Le brouillard devant lui se dissipait peu à peu à mesure qu'il avançait, alors que Feng Shanfeng et les autres pensaient que Gu Daoyi allait lui aussi reculer face à l'épreuve. Quelque chose d'étrange se produisit. Gu Daoyi avançait sans ralentir le moins du monde, comme s'il n'était aucunement affecté. Voyant cela, Feng Shanfeng et les autres ne purent cacher leur stupéfaction. Que se passe-t-il? Pourquoi la première épreuve n'a-t-elle aucun effet sur mon beau-frère? Serait-elle défectueuse après tant d'années? Demanda Feng Shanfeng, perplexe. Wang Guan était également confus. Ce n'est pas normal. J'ai vu de mes propres yeux quelqu'un qui a failli devenir fou à cause de la première épreuve de la voie de l'héritage. Pourquoi cela n'affectait-il pas le mari du chef du clan? Les anciens derrière eux étaient également curieux. Après que Gu Daoyi eut avancé de plusieurs centaines de zannes, l'un d'eux, ne pouvant plus contenir sa curiosité, s'approcha du bord de la première épreuve et avança prudemment le pied. L'instant d'après, cet ancien, comme s'il avait vu quelque chose d'horrifiant au plus haut point, poussa un cri de terreur paniqué, se recroquevilla en se tenant la tête. Feng Shanfeng et les autres s'empressèrent de le tirer en arrière, encore plus perplexes. Cet ancien avait prouvé par son action que les épreuves de la voie de l'héritage étaient pleinement actives, sans aucune possibilité de panne. Mais pourquoi Gu Daoyi n'en était-il aucunement affecté? N'existait-il donc rien au monde dont il pût avoir peur? Sous le regard stupéfait de tous, Gu Daoyi parcourut facilement les 1000 premiers ânes. Au moment où il franchit cette distance, une lueur dorée scintilla, et une grande quantité de rouleaux de jade de technique de transmission apparurent devant lui. En plus de cela, se trouvaient de nombreux trésors célestes et terrestres précieux. Feng Shanfeng et Wang Guan, en voyant ces jades, montrèrent un vif désir. L'héritage antique. En voyant ces tablettes de jade, ils affichèrent une profonde convoitise. L'héritage antique. C'est l'héritage ancestral légué à l'époque la plus glorieuse de notre secte de l'Esprit ancien. Le corps de Wang Guan trembla violemment, sa voix chevrota légèrement. Il désirait ardemment obtenir ne serait-ce qu'une seule technique ou une partie de ces héritages. Même si ce n'était que l'écorce, cela suffirait à profiter immensément à l'actuelle secte des esprits anciens. Gu Daoyi tendit la main, prit les trésors célestes et terrestres nécessaires, et les raffina instantanément. Son corps émit à nouveau le grondement produit lorsque les acupoints sont ouverts. Ensuite, d'un geste de la main, il fit voler une grande quantité de héritages et trésors d'une valeur extrême vers Feng Shanfeng, qui atterrirent automatiquement dans ses mains. Lorsque Feng Shanfeng reçut ces lourds et précieux objets, il resta abasourdi. Plein d'excitation, il jeta un coup d'œil discret. Au contenu de l'une des tablettes de jade, les mystères merveilleux qu'elle contenait lui donnèrent le vertige. Il sentit qu'il allait lâcher tout ce qu'il tenait. Wang Guan, incrédule, s'approcha également. Surpris, il dit, deuxième ancien, que signifie donc votre beau-frère? Il vous confie ces trésors ainsi, en toute confiance, pour que vous les gardiez? Feng Shanfeng avala sa salive et dit, d'après ma connaissance de mon beau-frère. Ce qui lui est utile, il l'utilise sur le champ, ce qui ne lui est pas utile. Il ne lui accorde jamais un regard de plus. Je pense qu'il ne m'a pas confié ses héritages et trésors pour que je les garde, mais qu'il me les a directement donnés. Wang Guan ouvrit grand la bouche, vraiment? Est-ce vrai ou faux? Feng Shanfeng secoua la tête, confus, je n'en suis pas certain non plus. De toute façon, je vais d'abord les garder en sécurité. Quand mon beau-frère reviendra, je lui demanderai. Wang Guan acquiesça également. Il réprima difficilement son excitation. Si ce mari du chef de secte acceptait vraiment de leur offrir les héritages obtenus en traversant les épreuves, alors leur secte des esprits anciens serait proche de renaître de ses cendres. Et l'avancée de Gu Daoyi ne s'arrêta pas. Après avoir pénétré dans la zone de la seconde épreuve, son corps ne subit encore aucun changement, complètement imperturbable. Or, selon ce que les anciens comme Wang Guan savaient, pénétrer dans la seconde épreuve signifiait affronter une pression inimaginable pour un guerrier. Chaque parcelle de son corps subirait la force de 10 000 soldats. Un guerrier ordinaire, dès l'instant où il y posait le pied, serait réduit en une galette de chair. Mais une telle pression, appliquée à Gu Daoyi, n'eut aucun effet. Quelle devait donc être la puissance de son corps physique pour être si terrifiante? Sous les regards quelque peu hébétés de la foule, Gu Daoyi avançait comme une lame de bambou, allant toujours plus loin, 2000 zannes, 3000 zannes, 4000 zannes, jusqu'à 9999 zannes. Il n'en manquait plus qu'un seul pas pour que les 9 épreuves de l'héritage soient entièrement conquises par lui. Et Gu Daoyi, toutes sortes d'héritages et de trésors, il les obtiendrait jusqu'à ne plus pouvoir les compter. Mais il ne prit que les trésors dont il avait besoin, et rien de plus. Il laissa Feng Shanfeng, peu importe sa rage, au comble de la haine. Enfin, sous le regard stupéfait de Feng Shanfeng et des autres, Gu Daoyi fit le dernier pas. 10 000 zannes.
L'instant d'après, le brouillard devant lui disparut complètement. 10 statues de pierre, d'une taille immense, apparurent lentement. Ces statues mesuraient 10 000 zang de haut, dégageant une aura immortelle, d'un réalisme saisissant. Chaque statue se tenait fièrement, exhalant une pression infinie, comme si des dieux et des immortels étaient présents. Les gens ordinaires, en voyant ces 10 statues, tombèrent à genoux, murmurant avec respect, 10 statues. Ce sont les statues des 10 ancêtres. Feng Shanfeng, bien qu'il ne se soit pas agenouillé, ne put s'empêcher de trembler. Il murmura. Ces 10 statues sont les 10 ancêtres les plus glorieux de notre secte de l'Esprit Ancien. Chaque ancêtre, par sa puissance, pouvait régner sur une région, et a rendu d'immenses services à la secte de l'Esprit Ancien. Selon la légende, l'héritage le plus central de la secte se trouvait dans ces 10 statues ancestrales. Soudain, un ancien à côté s'exclama. Deuxième ancien, cinquième ancien, regardez. Il y a une stèle de pierre devant les 10 statues ancestrales. Il semble que ce soit un guide pour obtenir l'héritage. À ces mots, les deux hommes se concentrèrent pour regarder attentivement. Les inscriptions sur la stèle étaient en caractères anciens datant de 100 000 ans. Ce n'est qu'avec difficulté que les deux parvinrent à les déchiffrer. Le sens général semblait indiquer que quiconque passerait l'épreuve devrait s'agenouiller pieusement devant les 10 ancêtres pour obtenir l'héritage central. Il fallait se prosterner devant les 10 ancêtres. Feng Shanfeng fronça les sourcils en murmurant, incapable d'imaginer comment Gu Daoyi, lui qui ne s'inclinait jamais devant quoi que ce soit, pourrait se prosterner. À ses yeux, Gu Daoyi était droit comme un pin robuste. Même le ciel et la terre ne pourraient le faire ployer. Il aurait voulu prendre sa place. Gu Daoyi allait s'agenouiller, mais hélas, il ne pouvait le remplacer. Il ne put qu'observer, attendant de voir ce qui allait se passer, espérant que l'autre ferait preuve de souplesse. Devant les statues des 10 ancêtres, Gu Daoyi regarda celle du centre. C'était un ancien sage nommé Luo Hai, un vieillard au regard empli d'une volonté indomptable, également disciple nominal de Gu Daoyi. En contemplant cette statue vétuste, Gu Daoyi vit apparaître la silhouette d'un jeune homme. Il s'approcha lentement de la statue de pierre sans vie. Soudain, un crissement se fit entendre. Sur la statue de Luo Hai, de fines poussières tombèrent, puis la statue s'anima. Avec un grondement assourdissant, la statue de Luo Hai, haute de 10 000 mètres, s'abaissa face à Gu Daoyi, ses deux genoux touchant lourdement le sol. Cette statue colossale, devant Gu Daoyi, ressemblait au plus dévot des apprentis, son attitude pleine de respect et d'adoration. Au moment même où la statue de Luo Hai s'agenouillait, tous les spectateurs au loin figèrent leurs expressions. Feng Shanfeng se frotta vigoureusement les yeux, confirmant qu'il n'avait pas mal vu, puis il consulta à nouveau le contenu de la stèle, murmurant. C'est bien ça, le texte dit que le candidat doit s'agenouiller devant les 10 ancêtres. Comment se fait-il que la réalité se soit inversée? Avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, les statues des 9 autres ancêtres s'animèrent aussi, avec un fracas retentissant. Les 9 statues de 10 000 mètres s'agenouillèrent simultanément, toutes tournées vers Gu Daoyi. Ces 9 statues tendirent respectueusement leurs paumes, présentant de précieux héritages, ainsi que des trésors célestes, exposés dans leurs mains, dégageant une lumière éclatante de mana. Le ciel changea, les nuages se déchaînèrent, comme si le monde lui-même était ébranlé par l'apparition de ces héritages et trésors. C'était l'héritage suprême de l'école des esprits anciens, le fondement d'une secte majeure qui s'étendait sur plus de 100 000 ans. Les 10 ancêtres s'agenouillaient devant un jeune homme, le plus respecté de tous, lui offrant tout ce qu'il possédait. N'importe qui pouvait voir que quelque chose clochait. Feng Shanfeng, Wang Guan, ainsi que tous les autres présents, sentirent leur vision du monde vaciller. Nés et élevés à l'école des esprits anciens, ils avaient grandi en écoutant les légendes des 10 ancêtres, leur puissance et leur gloire profondément gravées dans leur cœur. Mais maintenant, les 10 ancêtres s'agenouillaient en même temps devant un homme. Quelle devait être l'origine terrifiante de cet homme? Après un bref instant de stupeur, Wang Guan, tremblant d'excitation, s'écria, avec l'époux du chef de secte. Notre école des esprits anciens va vraiment renaître. Il était désormais convaincu à 100% que Gu Daoyi était un puissant ancêtre vivant de l'école, supérieur même à l'ancêtre Luo Hai. Hormis cela, il ne voyait pas d'autre explication. Avec un tel sage, quelle menace, quelle coalition ennemie, tout cela deviendrait insignifiant. Gu Daoyi jeta un coup d'œil aux héritages et trésors dans les mains des 9 ancêtres. Puis, d'un geste large, il les emporta tous. Ces ressources lui permettraient de cultiver jusqu'au sommet des points divins. Quant à l'héritage central de l'école des esprits anciens, ce n'était pas pour cette secte déclinée le moment de le posséder. Quand le moment sera venu, il le leur accordera. Après avoir pris tous les objets précieux, Gu Daoyi ne se précipita pas pour partir. Il fixa la statue de Luo Hai et soupira doucement, 10 000 ans, Xiao Hai. Pourquoi es-tu encore ici? À ces mots, les yeux sans vie de la statue de Luo Hai s'animèrent soudainement. Les lèvres de pierre bougèrent, et une voix ferme et émue parvint aux oreilles de Gu Daoyi. Maître, votre disciple savait que vous reviendriez un jour. J'avais bien deviné.
Il y a 100 000 ans, la nouvelle de votre mort au combat contre le ciel s'est répandue. Mais votre disciple n'y a jamais cru. Vous ne pouvez pas mourir, encore moins perdre. J'étais convaincu que vous reviendriez. Même si je ne suis plus qu'une obsession, pouvoir assister à votre résurrection de mes propres yeux, disciple, en suis pleinement satisfait. Gu Daoyi secoua la tête, enfant insensé. Pourquoi t'infliger cela? Luo Ai répondit avec détermination, c'est le choix de votre disciple. Je ne l'ai jamais regretté. La grâce de votre enseignement, votre disciple ne l'oubliera jamais, même après 100 vies. Puisque le maître est revenu, que votre disciple puisse offrir sa dernière piété filiale. En disant cela, la statue de Luo Ai gronda et tendit lentement sa paume. Un fourneau divin en bronze, haut de plus de 3 mètres, se tenait dans sa paume, même après 100 000 ans. Dans le fourneau divin, il n'y avait pas la moindre trace de rouille, il brillait toujours de 1000 feux. Le fourneau de la création et du retour à l'origine, c'est le fourneau alchimique que tu chéris le plus. C'est pour cela, étant l'objet le plus cher de ton disciple, que j'ose te l'offrir, maître. J'espère que tu ne le dédaigneras pas. La voix de Luo Ai était pleine d'appréhension, craignant que Gu Daoyi ne l'accepte pas. Gu Daoyi resta silencieux un moment. Puis d'un geste de la main, il rangea le fourneau de la création et du retour à l'origine dans le monde de l'entre-deux. Ceci, ton maître l'accepte. Merci, maître. Luo Ai, satisfait, avait une voix pleine de joie. Mais aussitôt, la lumière spirituelle dans les yeux de Luo Ai s'assombrit peu à peu, sa voix se remplit de chagrin. Hélas, mon disciple n'a pas un niveau suffisant de cultivation, et maintenant, d'un pas, je perds la possibilité de te servir à tes côtés. Je ne veux pas hésiter, un mot, une pensée directe pour te voir. Ton disciple t'a vu de ses propres yeux, t'a entendu de ses propres oreilles exposer le Dao, et souhaite te suivre pour toujours et recevoir tes enseignements. Maître, la voix de Luo Ai devint hachée, son esprit conscient se dissipait à toute vitesse, jusqu'à disparaître dans le néant. Le regard de Gu Daoyi restait froid et indifférent, mais sa silhouette resta longtemps sur place, sans partir. Et avec la fin complète du chemin de transmission, tous les brouillards se dissipèrent. Les 9 épreuves disparurent sans laisser de traces. Les 10 groupes et les 10 éléments se levèrent lentement et retournèrent à leur place initiale. Au début du chemin de transmission, Feng Shanfeng et les autres, qui attendaient avec anxiété, osèrent enfin s'avancer. Ils se précipitèrent à la vitesse la plus rapide jusqu'à Gu Daoyi. « Beau-frère, ces transmissions et trésors que vous m'avez donnés tout à l'heure ?» demanda Feng Shanfeng avec prudence, mais avant qu'il ait fini. Gu Daoyi dit, donne ces choses à l'Inxian, qu'il les distribue. Pour ce genre de broutille, il n'est pas nécessaire de me consulter. Oui, oui. Feng Shanfeng, d'abord interdit. Hocha la tête avec excitation. C'est Sœur qui est la chef de la secte de l'Esprit Ancien. Lui donner les choses. Est-ce qu'on doit craindre une répartition inéquitable? Wang Guan et les autres affichaient aussi une joie évidente. Il était sûr d'avoir choisi le bon homme. Avec Gu Daoyi ici, la secte de l'Esprit Ancien prospéra à coup sûr. Beau-frère. La route de transmission est terminée, rentrons-nous? Demanda encore Feng Shanfeng. Gu Daoyi acquiesça, allons-y, Feng Shanfeng s'empressa de le guider. Affichant un air de larbin. Il était totalement conquis par Gu Daoyi, reconnaissant pleinement ce beau-frère. Et alors que tout le monde s'apprêtait à partir, un vaisseau spatial apparut soudain dans le ciel, filant à toute vitesse. Ayant remarqué Gu Daoyi et les autres, le vaisseau fonça immédiatement et leur bloqua le passage. En voyant ce vaisseau, le visage de Feng Shanfeng changea brusquement, c'est le vaisseau du grand ancien Han Guangong. N'était-il pas allé négocier la clé avec la famille Xiao? Pourquoi est-il revenu si vite? C'est vraiment le pire moment. Si Han Guangong était revenu ne serait-ce qu'un jour plus tard, il n'aurait pas été pris au dépourvu. Mais puisque les choses étaient déjà arrivées, il devait faire face. Le bateau volant s'ouvrit. Un vieillard vêtu d'une robe noire, au regard féroce, en sortit, dégageant 50 de puissance. Bien supérieur à Feng Shanfeng, le deuxième ancien. Mais il n'était pas seul, une autre silhouette jeune descendit lentement du bateau volant. C'était un jeune homme vêtu de vêtements légers, à l'air espiègle et bruyant. Et l'insigne familial sur lui terrifia tout le monde, la famille Xiao. Lignée directe. Ce membre de la lignée directe des Xiao n'était pas celui du chef du clan. Le grand frère aîné des Xiao, mais le frère cadet de celui-ci, le deuxième fils Xiao Yunming. Cette personne ne se montrait habituellement pas, ne se révélait que si nécessaire, donc Feng Shanfeng et les autres ne connaissaient pas bien la lignée directe, mais le statut de Xiao Yunming dans la famille Xiao n'était certainement pas bas. Très important. La venue en personne du deuxième fils était sans doute pour emmener Feng Meng'er en premier. Feng Shanfeng et les autres ne voulaient pas de conflit majeur, ni laisser les étrangers voir le ridicule du clan Guling, donc ils ne se sont pas ouvertement opposés au grand ancien sur place. Ils saluèrent respectueusement, grand ancien, jeune maître Xiao. Il parla lentement, le chemin de transmission n'est pas encore apparu,
Où est le jeune maître Xiao? Cet homme, qui est-ce? Dit-il. Il regarda Gu Dawei, entouré au centre. Il ne connaissait pas Gu Dawei. Mais en voyant l'autre pour la première fois, il put ressentir l'exceptionnalité de Gu Dawei. Wang Guan s'avança et expliqua d'une voix quelque peu excitée, « Grand ancien, vous ne savez peut-être pas. Pendant votre absence, seigneur du clan,